your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, your Bakosi man, your Bafo man, your Balong man, your Bayangi man, your Bafut man, your Mendankwe man, your Nkambe man, your So man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, des agitateurs, des mercenaires, des aventuriers. Parce que je vais toujours parler de ces gars-là. Ils ne sont pas sérieux. Désolé. Ceux qui ont créé les clubs pour la subvention et que le professionnalisme dans le football dérange aujourd'hui, ce sont pour la plupart les aventuriers. Les anciens fonctionnaires, les fonctionnaires en retraite, qui ont compris qu'il y avait la subvention de l'État sur le football local, ou à ce qui concerne le football local, et ils sont allés créer des clubs. Sinon, les amis, expliquez-moi comment quelqu'un qui ne peut pas nourrir sa famille convenablement, qui ne peut pas s'occuper de lui-même, peut avoir 3 clubs. Un club en Elite 1, un club en Elite 2, un club c'est possible, et qui ne paye pas des salaires des joueurs, mais qui sont promptes à venir devant les télévisions, du moins leurs complices sur les médias, mainstream, les médias mensonges camerounais, pour pouvoir parler de la subvention. La subvention, on ne nous a pas donné notre argent de la subvention. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du développement du football. Vous voyez des gens qui sont des mercenaires, des aventuriers, qui confondent l'argent de la subvention à leur argent. Jusqu'à on a organisé une réunion entre eux, dite réunion de concertation, le ministre de sport et ces gars-là. Pour pouvoir dire quoi, normalement, si on est dans un pays qui respecte les textes, ça ne devrait pas se passer comme ça. Un pays qui se respecte, c'est un pays qui respecte les règles de l'art, qui respecte les lois. Il y a des cadres juridiques pour gérer tel problème. Ce n'est pas l'émission dans les affaires de football et autres qui va régler ce problème-là. Et demain, quand on va accuser les gens de détournement, ils vont dire non, nous on faisait ça pour le bien du football. Non, 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 non. Quand il y a l'opacité dans la gestion, c'est qu'il y a le vol. Quand les gens ne veulent pas la traçabilité de tout ce qu'ils font, ça veut dire qu'il y a le vol. Quand ces aventuriers-là refusent de payer les salaires des joueurs, ça veut dire qu'il y a un problème. Je répète, quand ces aventuriers-là refusent de payer les salaires des joueurs, ça veut dire qu'il y a un problème. Ils n'ont pas l'argent pour manager leur club et ils comptent sur la subvention pour pouvoir continuer dans cette affaire. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun club au monde où le football ne fonctionne pas dans aucun pays au monde comme ça. Où les gens sont là, l'État, il y a la subvention de l'État, on va gérer ça, comment on a des difficultés. Mais quittez dans le business, parce que le football c'est le business. C'est du business, il faut avoir un business plan. C'est important de marteler les amis, et il le dit, et dit ça clairement. Oui, ils vont envoyer les 6B pour pouvoir nous insulter, mais ça ne change rien. Le plus important, c'est que le message qu'on est en train de passer les perturbe. Et ça va les pousser à changer et d'abandonner le football. C'est ça le problème. Il y a un autre débat. Moi, je n'entre pas dans ce débat-là. Moi, je suis sur le droit chemin. Je suis l'actualité. J'analyse froidement l'actualité. Je ne suis pas là comme ceux qui passent leur temps à parler parce qu'ils sont intéressés. Non. Voilà un document qui est à l'écran, les amis. C'est la Fédération camerounaise de football qui informe les Camerounais sur ce verdict du TAS. Ceux qui ont porté plainte contre la fédération n'ont pas communiqué là-dessus parce qu'ils ont été déboutés. Et c'est la même chose qui va se passer avec ces soi-disant présidents de club. Sur 32, 7 sont allés au ministère. C'est exactement la même chose qui va se passer avec eux. Et parce qu'ils peuvent manigancer des choses au Cameroun et après à l'extérieur, ils vont manigancer de la même façon. Non, c'est vrai qu'il y a la mafia dans le football, mais la mafia dans le football camerounais, c'est une mafia dangereuse. C'est une mafia
qui ne veut pas que le football avance. Parce que dans les autres pays, ça existe, certes, mais il y a l'avancement dans le football. C'est ce que nous voulons. Manger l'argent, mais pensez aussi aux autres acteurs qui sont les joueurs, aux autres acteurs qui interfèrent dans les affaires du football. Je vous propose donc, les amis, la lecture de ce document. Communiqué numéro 190, FECAFOOT, FECAFOOT, SG, DAG, 12, 2024, dans le mois de décembre. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a l'honneur de porter à la connaissance de la communauté nationale de football, notamment les clubs et les dirigeants de clubs de football camerounais, que par la décision du 18 décembre 2024, le tribunal de sport a rendu la sentence arbitrale TAS 2024-A-10-25-8, Fédération camerounaise de football contre Africa Sport Academy. Cette sentence déboute Africa Sport Academy, club amateur camerounais, de sa demande en paiement de la somme de 60 millions de francs CFA et annule la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ayant condamné la FECAFOOT à la somme de 10 millions de francs CFA, Africa Sport Academy. Cette sentence arbitrale invite toutes les parties prenantes du football camerounais à se conformer aux textes et règlements au respect des juridictions internes de la FECAFOOT. La Fédération camerounaise de football rassure l'opinion publique sportive nationale et internationale de sa détermination à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur au Cameroun et les règlements adoptés par son Assemblée générale. Elle demeure engagée à veiller au respect par tous des décisions rendues par les instances fêtières mondiales et continentales et par ses organes juridictionnels. Faite à Yaoundé le 19 décembre 2024, le secrétaire général Mandong Isaac Noué. Les amis, nous sommes le 22, donc il y a de cela 2 jours, quelques jours seulement. C'est important de notifier ce gars-là. Parce que vous pensez que vous allez faire votre affaire en comptant sur la subvention, en étant les premiers à refuser de respecter les règles là. Les gars, ils ne veulent pas respecter les règles. Hein. On dit non, on ne fait pas. L'ancien FECAFOOT, ça ne se passait pas comme ça. Mais ça se passe maintenant comme ça. Et l'Assemblée générale de la Fédération, quand elle vote ou elle change de statut, vous devrez respecter un point, c'est tout. Le reste, c'est le verbillage. Le reste, c'est le bavardage inutile. Thank you, friends. À très bientôt. Bamendaman, Ikunaman, Guiman, en prendre les anglophones. Bye bye. Africa, Bantu, to the world, Bantu, Africa, Bantu.